Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Et aujourd'hui, encore une review sur un coffret. Et devinez quoi, sur un coffret des meilleurs pay-per-view. Donc je vais vous le montrer. Meilleur pay-per-view match en 2013. Donc voilà, on voit tous les grosses têtes d'affiche. Punk au milieu, Cena, Orton, Taker, Triple H, Daniel Bryan, The Rock. Voilà, vous les connaissez bien. On voit même le Big Show, Brock Lesnar, Rob Van Dam, Damien Sandow. Et bien sûr, il est en français. Les DVD, ils sont tous corrects. Voilà. Ensuite, voilà. Allez, bien. Alors, l'image, on voit Brock Lesnar et Triple H pour le match en cage de Extreme Rules. Je ne sais pas s'il sera dedans, mais on va voir ça tout de suite. Donc, tout d'abord, le Royal Rumble, enfin, une année historique, au Royal Rumble le 27 janvier 2013. Match pour le championnat de la WWE, CM Punk contre The Rock. Énorme ce match, malgré qu'il y aura, on va dire, perturbation et intervention de The Shield, mais qui était pas mal ce match entre The Rock et CM Punk. Et vu comment CM Punk a toujours rêvé d'affronter quelqu'un de plus fort que lui, à la personne de The Rock. Donc c'est le seul moyen pour lui, à CM Punk, de se mesurer à The Rock. Et je me rappelle qu'un premier temps, les lumières, je crois, s'éteignent, pardon. Bien sûr, le Shield fait un triple powerbomb sur la table des commentateurs, même si on l'a pas vu. Et que, et que par la suite, CM Punk ramène le corps de The Rock et et qui fait le compte de 3, donc qui fait le tomber. Et il reste toujours champion jusqu'à ce que Monsieur McMahon arrive et il essayait de donner une décision claire et nette pour ce match. The Rock refuse de l'écouter, il veut recommencer le match. McMahon accepte et du coup, le match relance. Je me rappelle que The Rock fait un rock bottom, enfin peut-être un spinebuster et un people's elbow, et il bat CM Punk. Et par la même occasion, il, on va dire, il met un terme au règne de 434 jours de CM Punk. Et bien sûr, à cause de cette idée, CM Punk n'était pas favorable de perdre face à un part-timer, quelqu'un comme The Rock, car oui, The Rock c'est un part-timer. Et du coup, il n'a pas apprécié ce choix. Et d'ailleurs, je crois qu'il déteste The Rock, CM Punk, comme il déteste Triple H et Monsieur McMahon et même Jeff Hardy aussi. Enfin, avec peu de personnes qui l'aiment et qui détestent. Donc malgré tout, ce match reste quand même énorme, malgré que The Rock lui arrache le règne de CM Punk. Mais ce match-là, je pourrais lui mettre un 3,80. Voilà, il n'était pas si dégueulasse que ça, mais il était pas mal, malgré tout. Ensuite, à l'Elimination Chamber, le 17 février 2013, match par équipe à 3 contre 3, John Cena, Ryback et Sheamus contre The Shield, Dean Ambrose, Seth Rollins, Roman Reigns. On va dire les vétérans contre les genoux. Et oui. Qu'est-ce que je pourrais m'en rappeler de plus, si ce n'est que euh, les vétérans ont voulu, on va dire, mener le match au bien et à essayer de battre cette jeune équipe, qui est le Shield, bien sûr. Eh ben, euh, je me rappelle, celui à subir le tombé suite à un spear de Roman Reigns, c'était John Cena. Et du coup, c'est victoire du Shield. C'est victoire du Shield. Et ce match-là, il était bon aussi. Je le mets un, un 3,50. Je mets un 3,50. Ensuite, Straight Edge versus
The Streak, donc la série d'invincibilité contre quelqu'un de clean, quelqu'un de très stratège. À WrestleMania 29, 7 avril 2013, Undertaker contre CM Punk. Oh là là, celui-là, je pense pas déjà l'avoir noté celui-là. Il me semble, mais en tout cas, ce que je me rappelle, c'était un très grand match, un bon match de catch. Et malgré l'histoire autour de la mort de Paul Bearer était un peu tiré par les cheveux, mais qui n'empêche pas, on va dire, le match d'être aussi excellent. Donc, est-ce que CM Punk peut casser la streak? Spoiler, non, car CM Punk se fait battre par l'Undertaker suite à un Tombstone Piledriver, et du coup, il perd à WrestleMania, et du coup, si je me trompe pas, c'est 21 victoires, 0 défaites. Et l'année prochaine à WrestleMania 2014, bien sûr, on ne sera pas en 2014, bien sûr, mais vous avez compris l'idée, eh ben, il perdra face à Brock Lesnar. Voilà, on le sait tous. Ce match, je pense pas déjà l'avoir noté auparavant. Il était particulièrement bon. Je lui mets un 4,50. Voilà, un 4,50, ça se mérite. Ensuite, toujours à WrestleMania 29, 7 avril 2013, match pour le championnat de la WWE entre The Rock et John Cena. Ils auraient pu mettre aussi Brock Lesnar et Triple H, vu comment ce match-là aussi était très bon, mais ils l'ont pas voulu, car la suite, vous le verrez. Voilà. Donc, celui-là, je l'ai déjà noté dans les plus grosses rivalités de John Cena. Et que malgré que l'année passée, en 2012, même si on n'est pas en 2013 ni en 2014, et qu'on est en 2022, ça je sais, que The Rock avait déjà battu John Cena à WrestleMania 28, donc dans un match once in a lifetime, et que maintenant on peut appeler a Tools in a Lifetime, donc pour WrestleMania 29, leur deuxième main event, et la rivalité a clôturé. Donc vous le saviez, hein, si vous ne savez pas, c'est que je vais vous dire en clair et net. Eh ben, John Cena, il bat The Rock pour devenir champion de la WWE. Voilà. Et que ce match était énorme aussi, malgré ce qu'on dit sur le main event était gâchis. Mais moi, j'ai quand même bien aimé ce main event et ce pay-per-view qu'est le WrestleMania 29. Donc il n'y a pas à dire, c'était un masterclass. Ce match-là, je le noterai en description, vu comment je l'avais déjà noté dans le coffret de John Cena. Et, et voilà, maintenant je passe au DVD 2. Exactement. RKO versus World Model Athletes in the World. D'accord. WMD. À Extreme Rules le 19 mai 2013. Un Extreme Rules match, donc match au règlement extrême. Randy Orton contre le Big Show. C'était, on va dire, pas, on va dire, le plus gros truc que je m'y attendais, honnêtement. Donc, je crois que ça ne méritait peut-être pas d'être dans ce DVD, car il y a mieux que ce match quand même. Mais après, ils ont voulu mettre pour la petite dose de violence. Mais bon. Ce que je me rappelle, c'est que Randy Orton, il bat le Big Show. Tout d'abord, il fait un RKO, et après, il bat avec un punt kick, et il bat le Big Show. Même s'ils auront tout utilisé les armes durant le match. Mais c'est victoire de Randy Orton. Ce match-là, je le mets un 3,40. Ensuite, toujours Extreme Rules. En match en cash cette fois-ci, Triple H contre Brock Lesnar. Qu'est-ce que ce match était intense. Qu'est-ce qu'il était intense ce match-là. Je sais que ça clôture leur rivalité, car ça se termine directement et après ils n'auront plus d'autres rivalités par la suite. Et pour Triple H,
je vais citer que ce soit pour Brock et pour Triple H. C'était, on va dire, peut-être le seul moyen d'en terminer vite avec Lesnar, qui commençait à devenir très sauvage, très violent. Donc il veut essayer de mettre un terme à la rivalité en battant une ultime fois Lesnar. Et pareil pour Brock, vu comment il commence à monter en puissance et prouver qu'il n'est pas là pour rien et qu'il veut détruire Triple H pour le plaisir et après continuer sa montée en destruction. Puissance en destruction, si vous voulez ça. Eh ben, je me rappelle que Triple H aura utilisé une massue euh, métallique, une massue métallique qui était en haut de la cage. Il était prêt, on va dire, à battre Brock Lesnar avec, jusqu'à ce que Polyman, ben, il avait été mis KO en cage parce qu'il s'était mêlé au match. Et ben, ce que je me rappelle, c'est que il va se faire allumer par Triple H, mais après, Polyman, ben, il répond par la politesse en le tapant dans les parties intimes de Triple H, et ça permet à Brock Lesnar de prendre la massue métallique et de le cogner avec, et après d'en terminer avec un Ultimate 5, et c'est victoire de Brock Lesnar. Ce match était très très intense, donc ce match-là, je le mets un 4,5, je mets un 4,5, et qui était pas mal en vrai. Ensuite, une revanche parfaite. Donc Payback, 16 juin 2013. Combat triple menace pour le championnat intercontinental. Ah là 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 là. Wade Barrett contre le Miz contre Curtis Axel. Alors là, c'est le premier, on va dire, match de championnat en solo pour Curtis Axel. Et pour Barrett et le Miz, c'est pas leur première. Le champion, si je croyais, c'était Barrett, vu comment il avait battu le Miz lors d'un épisode de Raw, si je crois bien. Je me rappelle plus lequel épisode, mais je sais bien que il bat The Miz. Et que je me rappelle que lorsque le Miz fait un figure four leg lock sur Wade Barrett, donc ça met, on va dire, en perdition Barrett qui ne sait pas quoi faire, qui a terriblement mal aux jambes, qui ne puisse plus bouger ses fondations. Et ben Curtis Axel en profite pour faire le tomber sur Wade Barrett, alors que le Miz, ben, il faisait un figure four leg lock et que lui, sans le voir, eh ben, tellement emporté par l'efficacité de sa prise, n'aura même pas vu que l'arbitre comptait de 3 pour Curtis Axel. Et du coup, ben, c'est Curtis Axel qui devient le nouveau champion intercontinental en rendant hommage à son père, donc Mr. Perfect Kurt Hennig. Donc il a voulu prouver qu'il pouvait être bon comme son père et qu'il pouvait faire les mêmes exploits que son père, mais par contre, on va pas se le cacher, euh, son père à Curtis Axel, Kurt Hennig, valait, on va dire, mieux grand chose que Curtis Axel. Je dis pas en mal de lui, hein, c'est juste que il n'a pas été à la hauteur de ce qu'a fait son père par le passé. Et c'est dommage. Mais là, on va dire, c'était, on va dire, une petite ascension qui aura duré peut-être qu'un temps, mais, euh, mais au moins, il a fait un beau match. Il n'y a pas à dire, il a fait quand même un beau match. Et ce match-là, ben, je lui mets un, un 3,50, vu comment il était pas mal. Voilà. Ensuite, à Payback, 16 juin 2013, match pour le championnat des divas. Caitlyn contre Edge Lee. Alors, leur petite rivalité était courte. Je me rappelais qu'elle était très courte. Edge Lee ben, taillait Caitlyn à chaque fois que, si je crois bien, quand, quand Caitlyn se pointe dans le ring avec le titre, donc en disant que c'était pas la vraie championne, moi je mérite d'être championne car, car je suis meilleure que toi. Donc c'est ce qu'elle disait, Jelly à Caitlyn. Mais après, c'était un bon petit match féminin. J'avoue, c'était un très bon match féminin. Et c'est vrai que Jelly à l'époque, elle était au-dessus des autres. Elle a pas à dire, elle a vraiment dominé cette division. Aujourd'hui, ça a évolué
parce que c'est vrai que l'époque des divas, c'était pas top. Malgré, on va dire qu'il y avait Melina, qu'il y avait Mickie James, qu'il y avait aussi Beth Phoenix, mais autrement, c'était pas la grande folie. Même Lita et Trish Stratus, c'était pas la grande folie dans la division diva, mais ils ont su rapporter quelque chose. Et malheureusement, la plupart, ben, ils sont pas restés dans les annales. Et que maintenant, aujourd'hui, ça évolue. Et que ils essayent de devenir des grosses stars. Et bien là, à cette époque, en 2013, pour être Jelly, elle tente sa chance. Et elle bat Caitlyn avec son Black Widow, donc la veuve noire, qui me rappelle, on va dire, le film de super-héros joué par allez, Scarlett Johansson dans, on va dire, dans Avengers et dans Captain America Civil War ou Soldat d'hiver. Mais bon, voilà. Eh ben, très bon match. En plus, avec le couronnement des Jelly, c'était pas mal. Et ce match-là, je lui mets. Allez, je lui donne sa chance. Je lui mets un 3,40. Voilà, il était pas mal. C'est loin d'être le plus mauvais de ce DVD, en tout cas. Ensuite, là, troisième payback, ben c'est la même chose. Donc, toujours dans la même année, même jour, même date. Mais cette fois-ci pour le championnat du monde poids lourd. Donc, le champion du monde poids lourd, c'était Dolph Ziggler. Et il affrontait Alberto Del Rio, qui était face. Et pourtant, Dolph Ziggler, ben, il se fait passer pour un face lors de la rivalité. Donc, deux faces qui s'affrontent. Il y a au moins un des deux qui doit passer heel. Je me rappelle, il était énorme ce match. Pourtant, j'en attendais pas plus des deux là à cette époque. Hein, car je me rappelais quand j'avais regardé ça à la télé, je ne m'attendais pas du tout. Bien sûr, pas ce coffret. Hein, mais je veux dire à la télé, quand les pay-per-views étaient diffusés, que ce soit sur AB3 ou AB1 et d'autres chaînes que vous connaissez bien. Donc je me rappelais que c'était un très bon match. Les gens étaient à fond derrière Dolph Ziggler et sifflaient Del Rio à chaque coup et prise qu'il faisait. Et je me rappelle que Del Rio, il bat Ziggler avec un super kick et qui gagne par un compte de 3. Donc Alberto Del Rio devient de nouveau champion et il célèbre avec le déshonneur de la foule. Donc voilà. Ce match, il était quand même énorme aussi, il était énorme. Ce match-là, je lui mets un 3,60 car Dolph Ziggler et Alberto Del Rio nous ont fait une très bonne performance. Il y a pas à dire. Voilà. Ensuite, gravir les échelons du succès. Donc Money in the Bank, 14 juillet 2013. Donc pour la mallette, bien sûr, pour avoir une chance pour le championnat du monde poids lourd. Donc Cody Rhodes contre Dean Ambrose, contre Wade Barrett, contre Jack Swagger, contre Antonio Cesaro, contre Fandango, contre Damien Sandow. Alors ça, j'ai déjà reviewé sur l'anthologie des matchs d'échelle de Straight Top of Money in the Bank. Donc celui-là, j'ai déjà reviewé. Et que Cody Rhodes était pas loin de remporter la mallette. Alors qu'il a tout fait tout le match et il se fait passer pour un face dans ce match. Il n'y a pas à dire, il essaye passer face. Et du coup, ben, il se fait trahir par Damien Sandow qui décroche la mallette tout en trahissant ben, celui qui est son soi-disant meilleur ami. Et qu'en vérité, ce n'est juste qu'un traître. Donc voilà, ce match-là, je le noterai en description. Donc voilà, j'en ai fini là-dessus. Ensuite, meilleur versus la bête. Donc le meilleur au monde contre la bête. Au SummerSlam, 18 août 2013, match sans disqualification. CM Punk contre Brock Lesnar, ça je l'ai déjà noté dans Eat, Sleep, Suplex, Conquer, Repeat. Voilà. Même s'il n'y avait pas de suplex, mais je le dis quand même, car c'est vrai que c'était stylé. Le catchphrase donné par Paul Heyman. Alors, est-ce que CM Punk peut battre une bête? Et est-ce que Brock Lesnar peut battre le meilleur au monde? C'est la question qu'on va se poser, même si je sais bien. Voilà, je suis dans le suspense. Eh ben, c'était un très bon match sans disqualification. Et si je crois bien,
puisque je l'avais déjà dit peut-être dans la review sur le coffret de Brock Lesnar, ça a été mis à la dernière minute, cette stipulation, ça a été mis à la dernière minute, mais que le match malgré tout était très bon. Donc, il n'y a pas à dire, c'était un très bon match. Et on croyait que ce serait CM Punk qui battrait Brock Lesnar. Eh ben, ils nous ont fait mentir. Ils nous ont menti parce que Brock Lesnar, ben, vu comment il avait la faveur de Paul Heyman à ses côtés, que CM Punk, ben, il avait plus la faveur de Paul Heyman, et que Paul Heyman lui avait trahi au Money in the Bank 2013. Donc c'est le seul moyen pour essayer de se venger de Paul Heyman et de détruire sa bête. Qui va pas, on va dire, durer très longtemps, car Brock Lesnar décide de mettre un terme à ce match en le faisant un F5, donc qui bat CM Punk. Et ce match-là, bah, je le noterai en description, vu comment je l'avais déjà noté. J'ai failli, je vous le cache pas, j'ai failli. Ensuite, SummerSlam 18 août 2013, match pour le championnat de la WWE, avec Triple H en arbitre spécial, John Cena contre Daniel Bryan. Quel match énorme, il n'y a pas à dire, c'était un très très beau match. Oh là là, qu'est-ce que j'ai kiffé. Le main event était très bon, Bryan fait une très bonne prestation et une belle performance. John Cena également, c'est pas parce qu'on peut pas être fan de Cena qui ne fait pas d'efforts dans le ring, et qu'il essaye de s'adapter au style de Bryan. Donc il va essayer et il va le faire. Donc il n'y a pas à dire, on a beau dire des choses ci ou ça sur John Cena, mais il s'est donné de sa personne. Il s'est donné tout de sa personne. Et que si je me rappelle bien, il se fout sur la gueule. John Cena essaie de faire un attitude d'ajustement pour battre Bryan, mais sans succès. Après, ben, Bryan, il essaie de faire un bel lock sur John Cena, mais sans succès. STF porté par John Cena sur Bryan, sans succès également. Et je me rappelais, après un kick dans la tête, eh ben, il lui fait son nouveau finish, qui était son nouveau finish, mais le running knee, et du coup, il bat John Cena avec un running knee, et il devient champion de la WWE. Donc, il bat John Cena au SummerSlam, et c'est vrai qu'on bat John Cena au SummerSlam, on a le privilège d'affronter le meilleur, et de devenir le plus grand de tous les temps. Donc il n'y a pas à dire, John Cena, il sait mettre over ceux que les gens veulent voir gagner. Il n'y a pas à dire, il sait les rendre over. Et du coup, ben, vu comment, avec un respect mutuel entre John Cena et Daniel Bryan à présent, vu comment tous les deux ils se comprennent, eh ben, ils se serrent la main, ils se prennent dans les bras, et après, Daniel Bryan, il célèbre avec la foule, et pas scellé, ça ne veut rien dire du tout. Les confettis tombent sur le ring, et là, vous le saviez, hein, j'avais déjà revu sur Just Say Yes Yes Yes. La musique de Randy Orton retentit, il arrive avec la mallette, il lance un message en disant « Je suis prêt à mettre ma mallette en jeu, oulala, attention !» Eh ben, Bryan, malgré un match dont il a, on va dire, été trop, on va dire, enflammé, et il transpire, il était presque épuisé, eh ben, il l'attendait, mais là, de nulle part, Triple H fait un heel turn le plus malvenu de l'histoire de WrestleMania, enfin, l'histoire de SummerSlam et de la WWE. Donc il fait un pedigree, et du coup, ben, ça permet à Randy Orton d'en profiter, mettre sa mallette en jeu, et du coup, ben, Triple H sonne la cloche, et il bat Daniel Bryan. Donc nouveau champion de la WWE, Randy Orton. Ce match-là aussi, je le noterai en description, ne vous inquiétez pas. Ensuite, la route du champion. Donc, un Night of Champions, 15 septembre 2013. Match pour le championnat du monde poids lourd. Alberto Del Rio contre Rob Van Dam. RVD. Eh oui. Vu comment Rob Van Dam avait fait son retour au Money in the Bank, et là, bah, il se lance vers une course au titre. Et là, on se dit, il y a forcément de l'espoir. Est-ce que
Rob Van Dam peut battre Alberto Del Rio pour devenir champion du monde poids lourd. Et c'est vrai qu'à l'époque, je m'imaginais, hein, car je voulais peut-être revoir, car c'était forcément évident pour moi, mais malheureusement, mon rêve ne se réalisera jamais. Car Alberto Del Rio, il bat Rob Van Dam, si je crois bien qu'un Juji Gatame, Cross Arm Breaker. Voilà, il bat Rob Van Dam, je sais bien qu'il bat Rob Van Dam, et que ce match, ben, je lui mets un, je lui mets un 3,40. Voilà. Ensuite, je continue. Toujours un Night of Champions, 15 septembre 2013. Match à 4 par élimination pour le championnat des divas. Edge Lee contre Natalia, contre Naomi, contre Brie Bella. Eh ben, c'était pas mal. C'était pas mal ce match, malgré que c'était, on va dire, pas la grande joie. Mais il était pas mal. Si je crois bien, la première à être éliminée, c'était Naomi. Et après, c'était... Ah non, 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 je sais pas, mais je crois après c'était euh, Brie Bella et Natalia. Ouais, je dis direct, c'est victoire des Jelly. Elles battent les trois filles. Et ce match-là, il était bon, sans plus. Mais je lui mets un 3,5. Donc voilà, il était pas si dégueulasse que ça. Donc il était pas mal. Ensuite, à Battleground, 6 octobre 2013. Seth Rollins et Roman Reigns contre Cody Rhodes et Goldust. Et que le Shield 2, ils étaient accompagnés par Dean Ambrose, donc ça fait le Shield au grand complet. Et Cody Rhodes et Goldust étaient accompagnés par leur papa Dustin Rhodes, enfin Dusty Rhodes, et pas Dustin. Ouais, je l'ai déjà reviewé dans Building of the Architect. Exactement. C'était pas là où il y a le titre qui sont en jeu. Je crois que je m'étais trompé, mais... Voilà, je le dis si je l'avais pas dit. Mais c'est là où Cody Rhodes et Goldust, ils battent Seth Rollins et Roman Reigns. Et du coup, bah, ils sont réintégrés à la WWE. Donc ils sont réintégrés, ils reprennent leur job. Et ce match-là, je le noterai en description. Voilà. Ensuite, Hell in a Cell, 27 octobre 2013. Alberto Del Rio contre John Cena. Donc John Cena, il faisait son retour à Hell in a Cell. Suite à un match, on va dire, qui a eu trop dur face à Bryan, alors qu'il avait un œil au beurre noir et un staphylocoque au coude, et qui ressemblait à une balle de baseball dans son coude. Bien sûr, c'est pas une balle de baseball, mais on dirait. Donc on dirait qu'il avait un œuf dans le coude, et du coup, il a dû se faire opérer, malgré qu'il avait aussi un œil au beurre noir. Donc là, c'est le moyen pour lui de faire son retour. Et spoiler, ben, il bat Alberto Del Rio avec un attitude d'ajustement. Ce match était bon, rien d'exceptionnel, mais il était bon. Donc ce match-là, je lui mets un 3,40. Et voilà quoi. Ensuite, un Hell in a Cell, toujours, 27 octobre 2013. Match en cage pour le championnat de la WWE avec Shawn Michaels en arbitre spécial. Ah là là, Shawn Michaels. À tout moment, il est capable de retourner sa veste, même quand on s'y attend pas. En plus, lors d'un match pour Orton et Bryan, qui était, je crois, une rivalité phare en 2013. Et après, les incroyables moments, oui. Bryan, c'est sûr, il allait sûrement peut-être remporter le match, mais le sort s'acharne encore sur lui, car Triple H, ben, il s'est encore mêlé au match. Il s'est encore mêlé au match, et du coup, ben, ça a conduit à la perte de Bryan, vu comment ils ont réussi leur coup. Je me rappelle que Daniel Bryan, il fait un running knee sur Triple H, et après il célèbre avec la foule. Il se fait accueillir par un switch de musique. Donc Shawn Michaels a un malheur de trahir son ancien élève, qui est Daniel Bryan. Et du coup, ça permet à Randy Orton de remporter le match et d'en terminer.
Donc voilà, ce match-là, je lui mets un 3,50. Donc voilà, il était pas mal. Ensuite, l'incroyable moment. Donc voilà, j'ai terminé avec cette review. J'espère que vous avez très bien aimé la review sur les meilleurs pay-per-view dans un match en 2013. Avant qu'on se quitte, je vais vous montrer un dernier truc. J'en ai pas grand-chose, mais je sais bien que j'en ai 2 DVD que j'ai reçus aujourd'hui. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc les meilleurs pay-per-view match en 2011 en 3 DVD cette fois-ci. Donc peut-être que celui-là, je vais sûrement le reviewer. Pas le premier DVD, mais les 2 autres DVD, car le premier j'avais déjà reviewé. Mais je vais quand même citer vite fait, comme ça vous saviez. Donc. Mais par contre, je n'ai pas le petit truc. Je, je l'ai reçu comme ça. Vous voyez le petit fourreau eh ben, je l'ai eu comme ça par le vendeur. Mais c'est pas grave, du fait que les DVD sont nickel, ça me convient. Et ensuite, un DVD de Planet Catch de la CMLL, Campeonato Universal 2009. Donc un show mexicain. En tout cas, celui-là, je ne regrette pas l'avoir. Et par contre, les commentateurs pour la CMLL, c'était Christophe Ajus et Célian Varini. On ne voit pas Célian Varini car il avait l'étiquette et je l'ai reçu exactement comme ça. Mais bon, autrement, je suis content de l'avoir et j'en ai fini là-dessus. Donc voilà, tout d'abord, ben, le match à l'ensemble, 4,60. Donc voilà, j'en ai terminé. J'espère que vous avez très bien aimé cette review. En tout cas, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.